Je pense que j'ai un ADN mutant, en fait, au début de ma carrière professionnelle sur le sport business. Les premiers contacts avec le sport business, c'est les vignettes Panini, le FC Nantes, Saint-Étienne. C'est ensuite un moment fort avec Bernard Darniche dans sa Lancia Stratos, hein, dans un rallye en Sologne. Et puis ensuite un certain nombre de rendez-vous avec des René Medge et quelques autres. Ce qui est certain, c'est que je suis un passionné au sens noble du sport business. Le business est un point important, que j'ai toujours été intéressé de comprendre à quoi servent ces marques sur cet univers du sport business. Et je pense que je l'ai compris assez tôt et que j'ai eu très envie, très tôt, de m'atteler à ce bel univers. Alors les conseils que je donnerais, ils pourraient être nombreux. Alors je ne vais pas vous dire qu'il faut être travailleur, efficace, enfin tout ce qui est convenu, j'ai envie de dire normal pour réussir. En revanche, moi ce qui me paraît déterminant en termes de conseils, c'est d'être un passionné de l'envie, et pas un passionné de la survie. Passionné de l'envie, c'est-à-dire passionné par ce qu'on fait, s'y sentir bien, être soi-même. Pour moi, c'est le conseil fondamental. Ensuite, il y a deux éléments qui, pour moi, en tout cas, dans cet univers du sport et du sport business, m'apparaissent déterminants. C'est de sortir des frontières, parce que le sport est sans frontières. Et il y a beaucoup de sources d'inspiration à l'international dans cet univers, qu'on pourrait rapporter d'ailleurs sur le sol français. Et pour moi, c'est le meilleur conseil qui soit, j'ai envie de dire, outre tous les autres qui sont conformes à ce que l'on peut faire dans n'importe quel secteur d'activité. L'inspiration, c'est un conseil, l'innovation, d'être soi-même, d'être passionné, et encore une fois, pas passionné victime de survie, passionné positif pour faire sa propre route. Si je réfléchis 2 minutes à ce qui est le plus structurant et le plus positif finalement pour progresser, le premier conseil fondamental, j'ai envie de dire, c'est ne rien attendre de personne, faire sa propre route, se cultiver ses propres idées. Et puis le deuxième point, c'est surtout d'aller au bout de ses idées, euh, de faire des erreurs, parce que les erreurs sont apprenantes et c'est avec l'apprentissage que l'on fait son expérience. C'est d'avoir toujours occupé des jobs qui n'existaient pas et que j'ai créés moi-même, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'intrapreneur, c'est-à-dire pas remplacer, mais plutôt inventer une fonction, un job, si possible le réussir. Oui, ça c'est une vraie fierté. Et puis j'ai une autre fierté aussi qui est et je suis très fier de ça, ça s'appelle le respect, c'est le respect des entrepreneurs, qu'ils soient d'ailleurs dans l'univers du sport business, à l'instar de la famille Lagardère par exemple, ou de Monsieur McCormack, qui a inventé sur la planète l'univers du sport business. Je suis très fier d'être respectueux des entrepreneurs qui mettent leur argent personnel au service du sport et du sport business, quelle que soit d'ailleurs la géométrie de l'investissement, hein, qu'il s'agisse de milliards d'euros ou de projets beaucoup plus modestes. Alors il y a un troisième élément dont je suis assez fier, c'est d'être patron de la stratégie pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de Repubcom. Alors je ne suis pas fier du titre, ce n'est pas le sujet, mais fier d'avoir cette vision d'abord pan-européenne, fier de travailler avec un team, les patrons de pays ou tous les experts chez Repubcom, fier de travailler avec une belle équipe, la meilleure au monde, et puis fier aussi parce que chez Repubcom, on est toujours en mouvement en fait. On fait chanter les chiffres dans les enjeux stratégiques de nos clients. C'est ça notre métier. Faire chanter les chiffres dans les enjeux stratégiques de nos clients, dans des disciplines qui sont sans cesse en innovation, en ébullition. Le digital en est une illustration factuelle, hein. On est juste au post-natal du digital. On invente des solutions, on invente des outils avec toujours un seul objectif, servir nos clients au mieux pour développer leurs revenus ou fidéliser leurs clients. Et ça, c'est un vrai sujet de fierté parce que c'est très enrichissant sur le plan intellectuel, hein. C'est des valeurs d'entreprise. Un leader
il faut être innovant, il faut être en fait le meilleur de sa discipline, quelle que soit la géométrie planétaire ou très localisée. Et puis le troisième élément qui est un enseignement de la vie, la mienne en l'occurrence professionnelle, il faut s'entourer des meilleurs en fait. C'est-à-dire qu'il faut un team. Il y a un pilote dans une Formule 1, mais celui qui sert la roue avant-droite, dans les quelques secondes où il a le temps de le faire, il faut être expert. Donc le team avec des experts qui sont les meilleurs dans leur discipline, c'est le meilleur moyen en fait de réussir. Donc la réussite, c'est un pilote visionnaire, un team, et puis j'allais dire oui de l'innovation, mais aussi un peu de folie no limite. Il faut être ambitieux, ambitieux raisonnable, avec une belle équipe. La première, je vais le qualifier d'avoir viscéralement des vraies valeurs pour travailler. Le code moral du judo, à cet instant, je trouve, est très bon dans les valeurs que l'on doit avoir, en l'occurrence l'amitié, le courage, l'honneur, la sincérité, le respect, le contrôle de soi, et puis la politesse. Donc, un des valeurs pour réussir. Et puis, outre ces valeurs, je parlais tout à l'heure d'envie ou de survie. Dans l'envie, il faut avoir envie. Et on a envie en étant son propre acteur, hein, on va dire de son destin, en étant positif, en étant travailleur, hein, et puis en étant courageux. Le courage, c'est un sujet important. Les valeurs, je viens d'en parler. Il y en a une qui est fondamentale aussi pour réussir, qui est la loyauté. Chez Repucom, on suit beaucoup les valeurs un peu partout dans le monde ou en France. Toutes les valeurs que l'on suit inhérentes au sport, le courage, le dépassement de soi, l'innovation, l'exigence. En fait, il faudrait reprendre toutes les valeurs du sport qui s'appliquent parfaitement, en fait, et qui font partie des ingrédients pour réussir. Il y a un slogan que j'aime beaucoup de l'America's Cup, c'est il n'y a pas de second. Je trouve que c'est une belle démonstration de vision, de se dire comment, qui d'ailleurs est la vision qu'a eue Paul Smith, qui est le patron de Repucom. Repucom est une société jeune qui a 10 ans. Il s'est dit, je vais faire un leader, un géant unique, le meilleur de ma discipline, ce qui est plutôt une belle vision, mais outre la vision, il l'a exécutée, puisque ça fait 10 ans que cette belle marque s'est construite, et aujourd'hui c'est un géant unique, planétaire, mais aussi très puissant sur chacun des 20 marchés sur lesquels on opère. Alors, les sources d'inspiration, j'en ai beaucoup, j'en ai eu beaucoup, et j'en ai encore beaucoup au quotidien. Euh, en fait, euh, En fait, dans la vie, soit on est un génie, soit il faut s'inspirer. Il se trouve que je ne suis pas un génie. En l'occurrence, je ne suis pas Steve Jobs, je ne suis pas Gandhi, je ne suis pas Picasso. Par contre, ce que j'ai appris très tôt, c'est que c'est bon de se nourrir. Euh, euh, Moi, les hommes ou les femmes qui m'ont inspiré, ils sont nombreux. C'est des rencontres, c'est des échanges. Je parlais de René Medj tout à l'heure. C'est une rencontre avec David Douillet en 2008, avec Loïc Perron, avec Fabrice Amédéo, qui sont des sportifs qui sont des acteurs très très exigeants et très très toniques. J'ai des entrepreneurs qui m'ont marqué. Le beau-père de mon premier associé, qui était Laurent Négro, président du groupe BIS de travail temporaire. Des rencontres avec Bernie Ecclestone m'ont beaucoup marqué. Et puis, j'ai beaucoup appris et je me suis beaucoup inspiré de mes propres clients dans l'univers du sport business. Le premier étant Rémi Gillot, qui était le patron de Marlboro et de Chesterfield, qui investissait de façon massive dans l'univers du sport business. Et mon inspiration aujourd'hui, je la trouve beaucoup dans les échanges avec tous les acteurs, parties prenantes du sport business en France à l'international, parce que c'est important d'écouter. En tout cas, moi, je me nourris de ça. J'aime écouter et être positif. Et puis, je m'inspire beaucoup
de consommation médias un peu partout dans le monde, très digital, c'est vrai, parce qu'on trouve beaucoup d'informations intéressantes, en tout cas qui nourrissent et qui permettent de réfléchir. Et puis, j'avoue avoir un excès, l'excès étant la lecture. Et à ce titre-là, euh, je pourrais le conclure de cette manière-là. J'incite fortement l'auditoire à lire deux livres qui pour moi sont des fondamentaux aspirationnels. Un livre qui est assez vieux, qui s'appelle Tout ce que vous n'apprendrez pas à Harvard, qui a été écrit par l'inventeur McCormack du sport business. Et puis un deuxième livre qui est un peu plus récent, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Devenir soi de Jacques Attali. Et pourquoi je l'aime beaucoup, ce deuxième livre? Parce que on est tous dans des difficultés économiques sur sol français, mais il y a une chose est sûre, c'est que euh, euh, ça va changer, et que pour changer, il faut tous qu'on soit des acteurs, non pas en se plaignant, en étant victime, mais en étant des vrais acteurs en fait de notre destin. Et je pense qu'il y a beaucoup de forces vives en France, des jeunes et des moins jeunes, qui sont prêts en fait à être des acteurs et on a beaucoup tous à y gagner.